Cela fait tout juste 10 ans, était signé à Paris un accord historique, celui de la COP 21. Pour bien comprendre, Alexandre Malesson est avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Mohamed. D'abord, c'est quoi au juste cet accord de Paris ? Écoutez, venez avec moi, je vous propose un bond en arrière de 10 ans. Regardez ces images. Laurent Fabius, président de la conférence Paris Climat 2015 et son désormais célèbre marteau vert. Nous sommes le 12 décembre 2015. L'accord de Paris vient d'être adopté. Il liste des objectifs à long terme pour faire face au changement climatique. Le plus ambitieux, le voici, limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, c'est-à-dire à l'époque du 19e siècle. À ce jour, 193 pays et l'Union européenne ont ratifié cet accord et s'engagent donc à mettre en place des politiques publiques pour aller dans ce sens. Alors ça, c'est sur le papier, Alexandre. Voilà pour le contenu. Concrètement, 10 ans plus tard, où en sommes-nous ? Bon alors, je ne vais pas prendre de pincettes, Mohamed, c'est très mal parti. D'après les calculs de l'ONU, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient baisser d'environ 10% entre 2019 et 2035. C'est un progrès, certes, mais c'est très insuffisant. D'après les scientifiques du GIEC, il faudrait que cette baisse soit de 60% pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Écoutez ce que disait le secrétaire général de l'ONU la semaine dernière. Le dépassement est désormais inévitable. Cela signifie que nous allons connaître une période plus ou moins longue avec une intensité plus ou moins élevée au-dessus de 1,5 degré dans les années à venir. Antonio Guterres qui met en garde notamment les gouvernements. Alexandre, justement, les États, les pays, les gouvernants, les dirigeants doivent intensifier leur politique climatique, mais le font-ils vraiment ? Écoutez, c'est bien là tout le problème. D'abord, on rappelle que les États-Unis, l'un des pays qui émet le plus d'émissions de gaz à effet de serre, se sont retirés de l'accord en janvier dernier. Une des premières décisions de Donald Trump lors de son retour à la Maison-Blanche. Et puis, les États ne jouent pas tous le jeu. Tous les 5 ans, les pays signataires doivent soumettre à l'ONU leur bilan et leurs nouveaux objectifs. Ils avaient jusqu'en septembre pour le faire. Problème, il manque une centaine de feuilles de route, dont celle de l'Union européenne et de la Chine. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce point complet donc sur l'accord historique de Paris, celui de la COP 21.